La miséricorde, c'est ce cœur-là de pouvoir pardonner, supporter même lorsqu'on te fait un mal terrible. Je vous ai donné les exemples. Dieu a été blessé, trahi par Adam, par Caïn, mais Dieu a fait le pas vers eux. Parce que son plaisir, c'était manifester la miséricorde et les récupérer. Mais c'est plutôt eux, au contraire, qui étaient là, en train de rejeter la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, ce message est venu pour que tu aies le cœur de Dieu. Ne sois pas, surtout actuellement dans les réseaux sociaux, ne fais pas partie de ces gens qui, lorsqu'ils entendent quelque chose sur son frère, sur un pasteur, sur un homme de Dieu directement, aïe, les lives sont lancés, les directs sont lancés, on commence à parler, on commence à calomnier. Dieu n'a pas ce cœur-là. Au lieu de juger, au lieu de condamner, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Alors, ayons ce cœur-là. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si toi, tu pardonnes, tu es miséricordieux envers les autres, Dieu aussi le sera avec toi. On te mesurera de la même mesure que tu fais pour les autres. Alors, ne soyons pas rapides à juger les hommes, à juger. Même si tu entends le mal, ne soyons pas rapides à commencer à commenter. Non. Pourquoi? Même si tu sais que c'est vrai, mais sache que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure dans le péché. Adam a péché, oui. Caïn avait péché, oui, mais Dieu est venu vers eux pour les sortir de là. C'est eux qui ont refusé la main tendue de Dieu. Alors, ayons ce cœur-là. Tu entends ton frère, ta sœur, ton ami, même un pasteur qui est dans des situations difficiles, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un collègue, passe du temps à intercéder comme Job. Passe du temps à prier pour eux. L'Éternel, quand il verra ton cœur miséricordieux, lui aussi te fera miséricorde dans plusieurs domaines de ta vie. Alléluia. Ayons ce cœur-là plein de miséricorde. Je termine en disant ceci. Un jour, j'avais entendu qu'un homme de Dieu, connu, dont je vais taire le nom, était dans des situations terribles, compliquées. Vraiment, comme on dit, une situation inextricable. Ce mot-là. Donc, ça veut dire une situation dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir si Dieu ne t'aide pas. Et j'ai eu mal dans mon cœur. Et ce jour-là, je me rappelle, je ne vais pas oublier, j'étais assis sur mon lit avec ma femme. On a prié pour cet homme de Dieu que je ne connais pas personnellement. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais j'ai seulement entendu qu'il était dans une situation compliqué et même les gens commençaient à le juger, à parler mal de lui. Mais le Seigneur avait touché mon cœur, on s'est mis à intercéder. Ce jour-là, je peux pas oublier. Les larmes ont coulé de mes yeux pendant que je priais pour lui. Et bien aimé, vous savez quoi? Dieu l'a sorti de cette situation-là inextricable. Si c'était pas Dieu, il ne pouvait pas sortir de cette situation-là. Je peux pas donner beaucoup de détails, sinon plusieurs vont comprendre. Je veux cacher cela. Mais c'est ça, bien-aimé. Même quand tu entends quelque chose de mal, ne sois pas prompt à juger. Parce que notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu prend plaisir à ce que même les pécheurs se répandent. Même pas seulement pour nos bien-aimés dans l'église, même pour les païens. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas nés chrétiens. On était des païens avant de devenir chrétiens. Alors ceux que nous appelons aujourd'hui païens, qui sait si demain ils vont se repentir et servir Dieu? Regardez Paul, un meurtrier autrefois, mais devenu un puissant et grand apôtre. Voilà pourquoi nous devons même intercéder. Tu entends quelque chose sur ton prochain, intercède, prie plutôt que de juger, de condamner. Sache et retiens ceci, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ayons ce cœur plein de miséricorde. Je prie pour toi, toi qui as entendu ce message et toi qui, dans ton cœur, tu te décides et tu as prié pour que le Seigneur te donne ce cœur-là. Alors que le Seigneur te visite comme il a visité Joseph, qu'il retourne toutes les situations défavorables, qu'il les retourne en ta faveur, comme il a fait pour Joseph. Alors je déclare aussi, comme pour Job, lorsqu'il a intercédé pour ses amis, qui le condamnaient, qui le culpabilisaient, l'Éternel l'avait rétabli. Alors toi aussi désormais, parce que tu as la résolution pour marcher dans la miséricorde, que l'Éternel te rétablisse et qu'il te redonne même le double de ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.